Dans ma cuisine, géométrie et pâtisserie. La pâtisserie, ce n'est pas fait pour tout le monde. Lorsqu'un gâteau est raté, comment le partager équitablement ? Grâce à la géométrie, on va pouvoir imaginer une solution. Premier défi, couper 2 parts égales en un seul coup de couteau. Si le gâteau a une forme simple, on trouve facilement comment faire. Mais est-ce que c'est possible avec notre gâteau un peu particulier ? Eh bien oui, et on va pouvoir le démontrer. Pour bien comprendre, on va donner des noms à nos parts. La part G est à gauche du couteau et la part D est à sa droite. Lorsque le couteau est à droite du gâteau, la part D est toute petite. Lorsqu'on déplace le couteau vers la gauche, elle devient très grande. Pour passer de la petite part à la grande part, on a forcément dû passer par la moitié du gâteau. On peut donc avoir 2 parts égales. Alors c'est super, mais je ne pense pas manger un demi-gâteau personnellement. Eh bien dans ce cas-là, on va voir comment couper en 4. Avec 3 coups de couteau, c'est facile. Il suffit de répéter ce qu'on vient de faire avec chaque moitié du gâteau. Mais il y a plus efficace. Deuxième défi, trouver un moyen de couper 4 parts en 2 coups de couteau. Sur la part G, on reproduit ce qu'on a déjà vu. Mais alors, la part D n'est pas coupée équitablement. Ce qu'on peut faire, c'est changer la direction du couteau. Pour chaque direction, on peut trouver un moyen de couper la part de gauche en 2 parts égales. Une fois que la part de gauche est coupée à sa moitié, on peut s'intéresser à la part de droite qu'on sépare en une part du haut et une part du bas. On peut voir que dans certaines directions, la part du haut est très petite. Dans d'autres cas, elle est très grande. Entre ces 2 directions, il y en a forcément une qui correspond à la moitié. 4 parts, c'est peut-être pas encore assez. Mais du coup, si je répète la première méthode plusieurs fois, je peux obtenir 8 parts égales en 7 coups de couteau. Pour toutes ces histoires de partage de gâteaux, on a en fait utilisé ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. On le retrouve dans la vie de tous les jours. C'est lui qui nous permet de dire que lorsqu'il a fait -1 degré puis 1 degré, il a forcément fait 0 degré à un moment donné. On sait aussi, grâce à lui, que lorsque 2 personnes prennent le même chemin en sens inverse, elles vont forcément se croiser. C'est un théorème très simple, qui semble évident, et ses applications concrètes ne sont donc pas très impressionnantes. En revanche, une fois formalisé, le théorème des valeurs intermédiaires est un principe fondamental, utile dans de nombreux domaines des mathématiques.